Salut les gars, c'est Patapouf. Alors, encore sur ce projet-là, encore une vidéo, ça va être le stage 3 déjà. On a bien avancé dessus. Hein. La dernière fois, on a fait les renforts. Cette fois, on a fait... Attention, je vais tenir sans ça se barrer. Et voilà, des bacs à batterie et des bavettes. Alors, un petit mot sur le moteur. C'est un moteur dont le rotor avait eu un petit problème, c'est-à-dire que l'enveloppe en Kevlar s'était déchirée. Là, ce que j'ai fait, grâce au Roving Carbone, j'ai refait le rotor. Et là, il marche parfaitement, donc j'ai économisé un moteur. Et ce sera le moteur définitif vu que c'est un 1400 kV et que, comme vous voyez, il y a un gros pignon. Donc le moteur est en position définitive, il ne va plus bouger techniquement là. Enfin, il n'est plus censé bouger là. Donc, nous avons fait les bacs à batterie. Alors à la base, j'étais parti pour faire des bacs à batterie. J'étais parti pour acheter des bacs à batterie. Mais ceux que j'avais vu pas cher, ils acceptaient pas le paiement par PayPal sur AliExpress. Et vu que je paye tout par PayPal, vu que j'ai PayPal maintenant, bah j'ai pas pu le commander, donc j'ai dû faire des trucs, voilà. Il faudra que je commande des velcro parce que vous voyez, ils sont un peu dépareillés. Donc il faudra que j'en commande des bons, des vrais velcro. Nous avons le carbone offert par BRZRC Passion. Tiens, en passant, une petite dédicace à toutes les chaînes françaises, toutes les petites chaînes, je pense à BRZRC Passion, à RC Mumuse qui fait d'ailleurs du très bon boulot. RC Mumuse, la chaîne des débutants qui fait les choses sérieusement, c'est le jingle. Il y a aussi, que je réfléchisse, RC Jam Jam tout le monde connaît, Papa RC tout le monde connaît, Mani, pas besoin de dire, c'est lui qui me fait les pubs. On a aussi Radio 100% RC, tous les mercredis en fait, il y a une petite émission sur YouTube où ils font une petite émission radio de RC sur YouTube. Franchement, j'adore, juste je peux que conseiller de regarder, enfin même d'écouter plutôt. Il y a aussi quoi d'autre comme petite chaîne française, il y a Fred. Et puis je dois en oublier certaines, mais dites-moi dans les commentaires si je vous ai oublié. Hein. Donc carbone offert par BRZRC Passion. Oui, alors, ce que j'ai fait, un truc qui m'impressionne, c'est à quel point le carbone, je sais pas si on va voir là, c'est vissé juste ici, à quel point le carbone, il réagit bien quand tu lui fais des filetages dedans. Je vous promets, la vis elle tient bien. Bon, évidemment, il ne faudra pas serrer trop fort parce que c'est relativement friable quand même. Mais, les filetages, là-dessus, je valide. De toute façon, si ça en bâche, ça finit par s'arracher. On mettra un petit boulon fin. Et on mettra de la mousse pour caler les batteries. Comme ça, les batteries, elles vont pas s'embrocher sur les boulons. Enfin, sur les écrous. Ensuite, les bavettes de protection à l'avant. Vous voyez le look là quand même que ça fait? Regardez. Allez pas me dire que ça c'est moche quand même. Ça fait un beau look bien mastoc. Vous voyez, ça fait propre le truc. Alors, c'est simplement de l'alu, des petits écarts en alu que j'ai coupés et puis pliés. Je sais pas si on va voir là. Ça passe parfaitement. Et là, pareil. Alors en fait, j'ai fixé par une vis. Regardez juste là. Pas besoin de mettre des têtes fraisées, c'est pas trop exposé. Par une vis qui ensuite est filetée dans le carbone. Mais comme dit, si ça s'enlève, je mettrai un petit écrou. Et fixé avec une rotule ici. Tout simplement parce que c'était, disons, compliqué, vu que le trou n'est pas forcément plat sur cette partie-là du châssis, de faire une pièce en alu pour tenir. Donc en plus, la rotule, ça me permet, regardez, le récepteur il est ici. Ça me permet de soulever ça, de faire pivoter, pour pouvoir atteindre le récepteur, pouvoir brancher d'autres trucs. Regardez. Là, ouais, je peux atteindre le récepteur, brancher d'autres trucs. Je peux faire pas mal de trucs. D'ailleurs, il faut que je resserre la vis. Je sens qu'elle est un peu lâche. Je peux brancher le récepteur, le faire. Voilà, comme ça, il est bien à l'abri. Et là, regardez, c'est comme ça. Et on a juste à repopper la rotule dessus. Et là, ça bouge plus. Donc, bah, c'est parfait. Hein. On aura des longues batteries ici. Alors, en fait, le moteur ici, c'est une des raisons pour laquelle j'ai mis le moteur ici, c'est pour avoir la place de mettre des longues batteries. Regardez par exemple,
La plus longue batterie que j'ai, elle est en combien de millimètres? On arrive à du 160 mm de long. Vous voyez, je vais vous la monter dedans. On arrive à du 160 mm de long et on aura un équilibrage châssis parfait. Toute une batterie de chaque côté. Évidemment, il faut mettre comme ça. Vous voyez, la batterie, elle rentre parfaitement. Vous voyez, là, voilà. On est bien, il n'y a pas de jeu, tout va bien. Et on a juste à fixer que les scratchs et puis voilà. Mais ça, franchement, je suis content. J'ai réussi à faire des bacs longs tout en ayant un moteur 4074 1400 kV. C'est pas un petit moteur, ça. Il bouge mon aileron d'ailleurs. Qu'est-ce que j'ai envie de dire d'autre? Dedans, on va mettre un Hobbywing Xeron 150 ampères. Tiens, en passant, regardez. Arma BLX 185. Bon, c'est un 150 ampères. Je vois pas pourquoi ils ont mis 185. Regardez un peu. Je sais pas si on va bien voir. Ça ressemble beaucoup. Ça ressemble très beaucoup. Ouais, à part qu'il n'y a pas de prix sensor. Ça ressemble très beaucoup aussi. Ça ressemble très beaucoup aussi. Tout simplement parce que Arma il rebadge du Hobbywing. Simplement. Donc là-dessus, niveau qualité, niveau fiabilité, on est tranquille. Donc voilà, là-dessus, pourquoi je mettrais celui-là et pas un autre? Parce que celui-là, bah, il a les prises comme ça, que j'utilise habituellement. Et il se trouve que mon fer à souder a rendu l'âme. Donc le temps que j'en achète un, je peux pas faire de prise. Donc j'ai déjà mis un scotch double face bien épais. Et il sera fixé. Regardez. Ça rentre parfaitement entre la rotule et la platine supérieure. Ah, c'est mon téléphone qui vibre parce qu'il est en dessous. Voilà, c'est pas grave. Allez, on va le mettre bien, pas qu'il touche la rotule. Et vous voyez, là le variateur rentre parfaitement. La vache, j'arrive pas à savoir si on voit bien. Et au niveau cab management, en fait, l'avantage, enfin l'inconvénient que j'ai, c'est que la cabine elle est relativement fine ici. Et tout est à l'avant. J'ai réussi, simplement parce que j'ai bien réussi à agencer, à faire passer les fils comme ça. J'ai dû changer de sens le moteur. Parce qu'à la base, les fils sortaient là, sauf que ça me faisait un gros fatras de fil ici. Donc j'ai dû faire passer comme ça, pour que ça se taille ici. Et les fils à batterie, un fil comme ça, pour que ça aille prendre la batterie ici. Et le reste ici. Donc là-dessus, niveau cab management, j'y arrive. Mais je suis quand même hyper fier parce que ça fait hyper quali quand même. Il y a tout qui est centré sur l'avant. Ça fait un bloc, un beau bloc, hein, bien hermétique ou presque. Avec l'électronique, le moteur qui est aussi au milieu et les batteries ici. Alors, comme vous voyez, j'ai fait descendre les bras au maximum parce que je ne vais pas l'utiliser sur circuit. Pour l'utiliser sur circuit, j'aurai mon Bao hyper neuf que je devrais remettre en état bientôt. Parce que j'adore Obao, vraiment. Je pensais pas dire ça, que j'aurais une marque favorite, mais pour l'instant c'est Obao. Voilà. Parce que c'est le... Bah, je vais dire c'est un peu con, parce que c'est la seule marque dont j'ai eu deux modèles. Et puis les deux modèles, bah j'aime bien quoi. Dans Obao, pour l'instant c'est ma marque favorite. Il y a le Pré-Potapouf qui est en vente, il y aura le Kyosho quand je l'aurai refait qui sera en vente. J'ai envie de garder que les Obao. Je vais faire des skid plates en inox comme j'ai fait pour le Hyper 9. Parce que l'Hyper 9, il y a des skid plates en inox que je vais vous montrer si je les retrouve. Vous avez par exemple ce genre de skid plate là en inox. C'est du vrai inox, je peux vous dire que ça pèse son poids. Donc on va en faire un pour aller là-dessus, hein, les mecs, et un pour l'arrière, donc il sera pas pareil évidemment. Reste là toi. Voilà, ça bouge plus. On va les faire en inox. Pourquoi en inox? Parce que bah ça résiste vachement bien au un peu tout quoi. Et surtout, bah ça va m'éviter de bouffer le châssis. Parce que vous allez me dire,
C'est bien gentil de faire des skid plates en inox pourtant bon, hyper neuf, alors que le châssis est bouffé jusqu'à la moelle. Oui, j'ai mes raisons, hein. Et en plus, l'inox, vu que ça pèse une blinde, ça va me descendre un peu le centre de gravité vu que le moteur est en haut. Bon, celui-là, pour le hyper neuf, il n'y a pas de problème vu que le centre de gravité est déjà bas. Mais celui-là, ça va me descendre le centre de gravité un petit peu, ce qui me permet, même si j'ai un moteur en version haute, de ne pas être très bizarre en conduite. Parce qu'évidemment, je n'aurai pas les barres anti-roulis vu que je vais l'utiliser en bâche. Ça va être la prochaine étape, les skid plates. Donc, j'avais fait un test rapide dans la rue. Le cardan arrière, parfait, il reste bien. C'est le cardan avant, il s'est dessoudé. Il faudra que peut-être que je le vois pour le refaire. Bon, il s'est dessoudé une fois, je l'ai refait, mais il a recassé. Bref, j'attends de tester pour pouvoir faire la version définitive. Mais le cardan arrière, j'avais bloqué les roues arrière, des roues bloquées, accéléré tout, avec l'effet du diff arrière, ça n'a pas pété. Donc là-dessus, je pense que avec le fait du diff central, il n'a pas pété. Regardez ce que j'ai fait. J'avais bloqué les roues comme ça là, pris la télécommande et on fait accélérer tout ça avec le diff avant qui est lâche pour pouvoir un peu balancer la puissance. Et vu que les roues sont bloquées, ça fait comme si j'étais sur un terrain bien agressif. Et voilà. Le cardan arrière n'a pas pété. Un long cardan arrière. Probablement le plus long cardan arrière de buggy jamais fait. Bref. J'ai encore du boulot avant d'avoir un truc vraiment fiable. De plus, qu'est-ce que je voulais dire? Je sais plus. Je pense que j'ai tout dit. La vidéo sera peut-être un peu ennuyante vu que je me suis un peu étalé. Mais bref, nous avons des bacs à batterie en carbone et alu, des bavettes en alu. Peut-être que je vais faire des bavettes qui vont faire aussi le côté là pour protéger les batteries. Parce que regardez. Regardez, vous voyez, il y a encore de la place là. Et qui dit place dit possibilité de merde qui aille se foutre dans la voiture quand on bâche. Ce qui m'arrivait sur le prépatapouf où j'avais aucune bavette, à chaque fois il était dégueulasse quand je roulais. Donc ça va, je pense, bien m'aider si j'en fais. What's next? Qu'est-ce que je peux dire d'autre, les mecs? Je pense que j'ai tout dit pour l'instant. Il y a du boulot. Je vous souhaite une très bonne journée, une très bonne après-midi. Mangez comme vous voulez vu qu'on est midi techniquement quand la vidéo sort. Un bon week-end. Je vous dis salut. Allez, abonnez-vous. Et puis, si vous voulez voir d'autres projets, envoyez-moi vos RC. Non, seulement j'en ai pas mal déjà. Faut que je m'en occupe. J'ai mes projets personnels qu'après j'ai envie de faire. Donc si vous voulez voir d'autres projets, envoyez-moi votre argent plutôt. Allez, je vous dis salut les mecs, abonnez-vous, mettez la cloche, partagez la vidéo parce que c'est très important si vous voulez que je gagne en visibilité et puis que je puisse faire des projets encore plus propres. Parce qu'à chaque projet, ils sont de mieux en mieux les projets que je fais. Je m'étale. Je vous dis à très bientôt, une bonne après-midi. Abonnez-vous, partagez, mettez la cloche, commentez. Allez, salut les mecs.